production de contenu audiovisuel est un secteur en plein essor en Guinée, avec de plus en plus d'entrepreneurs se lançant dans la création de vidéos, de films et d'autres formes de médias visuels. Dans cette édition de Boss Lady, nous recevons pour vous une entrepreneure qui s'est lancée dans ce domaine en Guinée depuis 2014. Elle nous parlera de son parcours, des défis qu'elle a rencontrés et surtout, elle va donner aussi des conseils à ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Djenedine. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma grande. Djenedine Kouyaté. Oui. En une phrase, comment on peut définir Djenedine? Passionnée de l'audiovisuel et de la communication. Djenedine, engagée pour changer à sa façon le monde. Changer le monde avec l'audiovisuel, avec les images. C'est super. Exactement. C'est pas un hasard si on vous retrouve dans la production de l'audiovisuel. Parce que là, aujourd'hui, on vous reçoit en tant que gérante des studios Morigeli. Exactement. Dont on va parler dans cette émission, bien entendu. Parce que vous avez déjà commencé comme animatrice radio. Dès 2008. Dès 2008. Et je pense que vous étiez parmi les plus jeunes. Les plus jeunes et d'ailleurs la plus jeune. La plus jeune animatrice. Animatrice à l'époque. À l'époque. Et dans le secteur, exactement. Mais aussi sur la radio-télévision guinéenne. J'étais encore au début de mon lycée. Et donc, j'ai demandé un stage dans plusieurs médias où on m'a refusé parce que j'étais bien trop jeune pour pouvoir faire un stage, je n'avais pas d'expérience. Mais entre-temps, la chance me sourit et j'arrive dans les bureaux de Sohail Ajar, de la radio Nostalgie, qui voit la petite étoile en moi et qui me dit, ben, OK, pendant les vacances, tu viens pour faire ton stage. Et c'est comme ça que l'avenir de l'audiovisuel pour moi a démarré. Et on se retrouve aujourd'hui de 2008 à 2023. D'accord. Un long parcours. Mais on vous attendait peut-être plutôt ailleurs. Fille de Morigeli, Djine Kouyaté. C'est vrai, le micro, ça reste l'animation, mais la scène, non, plutôt. Pourquoi vous êtes plutôt derrière la production? Je pense que le micro, en tant que chanteuse, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais je reste quand même dans les rouages. Et voilà, je pense que c'était ce qui m'était destiné exactement, de pouvoir utiliser le micro autrement, mais dans la même dynamique, de pouvoir échanger, informer et sensibiliser surtout, parce que c'est un outil de communication. Et aussi, en tant que griotte, on communique avec les autres. Donc voilà, c'est la même direction qu'on se donne. Ceci dit, je ne suis pas une grande chanteuse, d'ailleurs même pas une petite chanteuse. C'est pas ce que papa voulait pour moi à la base. Il était plus axé sur les études. Je voudrais que tu aies un diplôme parce que moi je n'en ai pas eu. Donc c'était à la fois une mission pour moi de respecter et de réaliser ses vœux. Et également aujourd'hui je suis en accord avec cette orientation que la famille, papa et maman m'ont donnée. Et voilà. Mais en tout cas, vous avez une belle voix radiophonique. Radiophonique, oui. Vous avez ça de papa. Oui, après, même si c'est pas dans la musique. C'est dans le sang, c'est un don et je pense que c'est inné. Parce qu'en gros, les gens se posent la question. À la base, j'ai pas fait d'études en journalisme. C'était pas ce que voulait la famille en tant que telle. Et donc, on m'a orientée, par exemple, j'ai eu une licence en droit public. Après, j'ai fait mon master MBA en RH. Donc, c'est vraiment très loin, mais complémentaire, parce que RH aussi, c'est de la communication, si on veut bien. Mais de là à devenir entrepreneur? L'entrepreneuriat, c'est un peu tout au début, depuis toujours, parce que entreprendre, c'est rêver. Rêver et vouloir réaliser des choses, avoir un objectif à atteindre. Et donc, dès 2008 déjà, j'ai entrepris, c'est l'envie de pouvoir être dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, que j'ai juste apprécié à distance, où j'écoutais Dima Keita ou Omar Soulkaba à la radio. Ça m'intéresse. Je fais des recherches et puis je découvre ce que c'est et j'y m'y plais. J'apprends aux côtés des dévanciers, il y avait quand même Khadija Ba. C'est une longue histoire. Vous êtes vraiment des exemples qu'on a suivis. Et donc aujourd'hui, on essaie de poursuivre ce long chemin avec la bénédiction des anciens, comme Khadija. Et vous êtes en train de dépasser les Khadija. Pas du tout. Mais c'est le but, Djenedine. Alors justement, moi, on a vu un peu ce que vous avez créé récemment, un studio de production audiovisuel complet. Parlez-nous de ce projet, de ce beau projet. Comment l'idée est venue, comment vous en êtes arrivé là? Alors, dès que j'arrive à la radio Nostalgie en 2008, j'ai un rêve. Ah oui, il faut que j'ai ça, j'ai telle chose. J'ai vraiment un planning depuis toute
petite. Et là, à partir de 2010, je fais de la production web TV avec un concept People où avec d'autres amis, on développe le concept qu'on a créé People. Après, je dois quitter parce qu'il y a des incompréhensions où la population locale ne comprend pas vraiment le concept People. Donc, on oriente ça en TV à partir de 2014 sur la radio-télévision guinéenne et via Jessira Kandé qui m'invite sur un plateau et entre-temps le directeur général Yamoussa Sidibé découvre le talent et donc voudrait que je collabore avec la télévision. Alors officiellement Joe's Prod est créé depuis 2012 mais en termes administratifs c'est en 2014 qu'on l'a créé, enregistré avec un RCCM au niveau de la PIP et voilà donc on fait la production externe avec la radio-télévision guinéenne en tant que partenaire. C'est comme ça que l'agence se développe sur l'aspect production audiovisuelle, d'autres concepts. Et derrière, on a des partenaires d'entreprises qui ont besoin de communiquer et on commence à faire des partenariats. Et on voit la nécessité d'orienter aussi cette agence vers de la comme prod et event. C'est comme ça que Joe's Prod est né. C'est vraiment, quand on dit Joe's Prod, c'est oser produire. Ah, c'est j'ose. Ah, mais j'avais jamais compris. Ça part un peu de mon surnom Joe's, celle qui ose. À la radio, souvent, quand on me le disait, c'est parce que c'est Séné Diallo qui disait souvent. Et c'est comme ça qu'est né Joe's Prod, j'ose produire, rêver et réaliser. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez dans ce monde audiovisuel avec le studio? Alors, Joe's Prod, de 2014 à 2018, on a eu énormément de difficultés. C'est vrai qu'on avait nos matériaux pour faire des prods, etc., mais ce n'était pas très pratique. L'idée, c'était de créer un environnement de créativité et de production pour les passionnés de l'audiovisuel en Guinée, parce que ça n'existait pas. Pour un jeune qui a envie de faire de la production aujourd'hui, il a des idées. Mais comment mettre en place cette idée, comment réaliser l'idée difficile parce que les moyens n'existent pas. Ce besoin, je l'ai vécu et donc pour moi, il était nécessaire d'y répondre et de satisfaire les attentes des autres. Voilà, les accompagner dans leur projet de production et c'est comme ça qu'est né les studios Morigeli pour répondre un peu aux besoins 360 degrés de production audiovisuelle. Donc c'est un espace de production, de créativité qui regroupe aussi, c'est en forme d'incubateur parce qu'en fonction du besoin, on est en mesure de faire appel même à Khadija qui est une experte dans le domaine ou à un réalisateur externe. Cela dépend du type de projet qui vient vers les studios. Et donc, vous avez des plateaux télé emménagés, open, pour pouvoir répondre aux besoins de production avec des régies complètes 4K pour tourner, des caméras, vraiment tout ce qui est équipement technique et espace aussi. Donc on en a deux. On a deux grandes salles de production. On a aussi une salle photo pour les séances shoot professionnelles, également pour des budgets minimes où on peut produire sur du fond vert avec des incrustations sans pour autant débourser autant d'argent. Mais tous les budgets ont leur place et aussi à des studios d'enregistrement audio pour les artistes, mais aussi pour les entreprises. Mais c'est vrai que les studios Morigeli sont plus orientés vers la communication d'entreprises institutionnelles, mais cela aussi donne place aux acteurs du secteur audiovisuel qui ont besoin de produire avec les moyens. Mais c'est intéressant parce que ce qui est dommage ici dans l'entrepreneuriat, je vois souvent les gens ont l'ambition d'être sur tous les maillons de la chaîne, alors qu'il faut se compléter. Et je pense qu'aujourd'hui, un espace comme ça permet, comme vous l'avez dit, pour un jeune qui a juste une envie, qui n'a pas les moyens techniques, de pouvoir réaliser son projet. Donc, et les studios Morigeli, c'est bientôt le Hollywood guinéen? Oui, parce que déjà, il fallait répondre à ce besoin qui est là. Maintenant, l'idée, c'est de développer le concept avec la contribution de tout le monde. C'est un espace open. C'est un espace où chacun a sa place. S'il y a nécessité de produire du contenu cinématographique, oui, bien sûr, évidemment, avec les moyens, les ressources nécessaires, on rêve ensemble. Vraiment. Et les partenaires qui sont déjà dans ce milieu-là, qui font de la production, comment ça se passe aujourd'hui? Comment vous pensez qu'ils ont accueilli cette idée? Moi, je trouve que c'est bien accueilli et
les gens n'arrivent pas forcément à comprendre totalement l'idée des studios Morigeli, mais avec le temps, on comprendra mieux ensemble. Mais il faut dire que c'était très bien accueilli et il y a déjà des partenariats qui sont nés, oui, qui se font. Et on a il y a quelques temps qu'on a reçu l'équipe de la Fédération guinéenne du gaming, et donc ils vont participer bientôt à la compétition internationale en Roumanie, où nous avons mis à disposition l'espace et nous avons équipé en fonction du besoin de la fédération les studios pour réaliser par exemple la compétition finale avant la destination en Roumanie. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de partenariats qui naissent. Il y a une bonne approche parce que c'est pas parce que Joe's Prod a les studios Morigeli que Joe's Prod n'aura pas besoin de collaborer avec d'autres réalisateurs locaux. C'est vraiment l'idée de converger ensemble et de travailler en équipe pour faire bouger l'audiovisuel guinéen. C'est très important. En Afrique, il y a bien mieux. Il y a bien mieux, et donc pourquoi pas en Guinée? C'est vraiment ça. Vous qui avez commencé très jeune, ça fait près de 20 ans maintenant, vous avez quand même eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quel conseil vous aurez à donner à ceux qui veulent rentrer dans ce monde audiovisuel? De croire en soi, de persévérer. Et c'est-à-dire de tirer la force dans nos faiblesses. Mais surtout lorsqu'on tente de se relever. Rien n'est facile. On ne va pas forcément avoir tous les moyens du monde pour pouvoir réaliser un projet. Le peu de moyens que nous avons, nous démarrons. Et on a toujours la facilité d'avancer et de se donner des objectifs pour évoluer. Et donc, on a un projet, on rêve, il faut qu'on le réalise avec le peu qu'on a. Et derrière, il y a de belles choses qui peuvent naître. Et ça a été quoi votre plus grand défi pendant ces années? Mon plus grand défi, c'est vraiment d'apporter une touche jeune, vivante et créative au secteur de l'audiovisuel. À chaque fois que j'ai un projet, et souvent mes collaborateurs disent « tu te mets trop de pression ». Je ne me mets pas trop de pression. Pour moi, l'excellence passe par un travail bien fait. L'idée, ce n'est pas d'avoir des ressources financières, ce n'est pas d'avoir des millions, on n'en aura jamais autant. Mais surtout, c'est de bien faire et de poser ses marques. Marquer. Et ça, c'est vraiment le plus grand défi que je vis tous les jours, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez marqué avec les studios Morigeli. Je l'espère. Alors, quel boss est Geledine? Quelle patronne? Une boss exigeante, difficile à vivre dans le contexte du travail. Oui, on le dit, mes collaborateurs le disent. Oui, quand on est exigeant, forcément. Oui, je me mets trop de pression et donc je retourne la même pression, mais derrière, c'est le résultat qui compte. Absolument. Donc voilà, une boss passionnée. Et pour moi, la réussite passe par l'esprit d'équipe. Surtout dans la production. Surtout. Parce qu'en production, imaginez, vous êtes en pleine production, vous avez le réal, l'ingénieur son, vous avez les monteurs, les cadreurs, et que le cadreur, par exemple, ne te sort pas le plan recherché par le réal. Ouais. Et tout de suite, tu n'as pas ta prod complète. Réalisateur, il faut parler pour les gens qui le réalisateur, pardon. Oui, pour le réalisateur, oui. tu n'as pas le résultat de plan souhaité. L'ingénieur son qui ferme le micro pendant qu'on est encore en train de discuter. Et là, on ne perçoit plus la voix de Geledine, on perçoit la voix de Khadija. Tout de suite, il y a des problèmes. Et donc, si l'esprit d'équipe est implanté et qu'on a envie d'aller ensemble vers le meilleur, ben, on y arrive. Donc, c'est vraiment une boss ladies, esprit d'équipe, rigueur et engagement. Quelle est la personne qui inspire Geledine? Il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Je vais déjà dire que tous les jours, lorsque je me réveille avec les difficultés de la vie, avec les difficultés professionnelles, ma force, c'est ma famille d'abord. Au prime abord, ma mère et mon père. Et après, toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont impliqués dans le secteur de l'audiovisuel, de la communication, du journalisme aujourd'hui, ça passe par vous, Khadija, par Dima Keita, par Ada à l'époque, par
par Jaka Kabara. Tous les jours, les femmes m'inspirent, par Salimatou Sako. Djenedine, si tu veux, oui, tout le monde m'inspire, mais surtout les femmes. Mais il faut dire que sur l'aspect développer un espace de production en Guinée, je me suis inspirée d'une brave femme africaine qui est ivoirienne d'origine, Fatoumata Fofana, qui est dans le secteur depuis bientôt 30 ans et qui a vraiment posé ses marques. Très bien. De ABS. Et donc, c'est vraiment, si tu veux, mon mentor qui me donne la voix et qui, à travers son histoire, je me dis que pour construire, il faut franchir les étapes. On ne peut pas arriver au sommet aussi facilement en un claquement de doigts. Absolument. Voilà. Il faut persévérer. On construit ces étapes dans ce monde. Et quelle est votre vision de ce monde dans lequel vous êtes en train de vous construire? Un monde de rêve, où l'on rêve et on réalise. On réalise en posant ses marques et en contribuant. Il faut contribuer à ce monde, à changer le monde. On ne peut pas, rien n'est parfait. Rien ne peut être réalisé comme on le souhaite exactement, mais on a les moyens de faire changer certaines choses en fonction de notre vision personnelle et c'est vraiment mon approche à moi. Djenedine, oui. Vous allez regarder la caméra ici et vous allez nous dire pourquoi on doit aller vers les studios Morigeli. Les studios Morigeli, c'est un espace 360 degrés de production audiovisuelle et de communication. Un espace où vous faites vivre vos rêves, où vous créez. Venez rêver et réaliser avec nous dans les studios Morigeli. Vous trouverez votre bonheur pour répondre aux besoins de communication et de production audiovisuelle, vos espaces de plateau télé, d'enregistrement audio, tout le service 360 degrés. Donc, bienvenue à vous et chez vous. C'est ça, bienvenue dans les studios Morigeli. En tout cas, si le studio est à la hauteur du nom qu'il porte, le Beleva qu'on a connu, donc je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Et bravo encore à Djenedine pour cette superbe idée. Et on en avait besoin dans ce milieu. Et bon vent pour le studio. Et je vous retrouve très vite avec une autre bosse de l'entrepreneuriat féminin. Merci.